bonsoir, shalom, demeurez bénis. La question ici est, le chrétien doit-il être dans le déni de la maladie? Le chrétien, excusez-moi, pardon, doit-il être dans le déni de la maladie? Voilà, doit-il nier le fait qu'il est malade? Être dans le déni, psychologiquement parlant. Alors, Matthieu 8, au verset 14, nous parle, on va prendre ça pour ne pas faire dire des choses à l'écriture qu'elle n'aurait pas dites. Matthieu 8, au verset 14, c'est assez simple à retrouver, donc tant qu'à faire. Matthieu 8, au verset 14, qu'est-il dit? Il est dit, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée avec la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et se mit à le servir. La belle-mère de Pierre. Dans ce récit, dans ce texte, ni Jésus, ni Pierre, ni qui que ce soit, ni celui qui écrit, c'est-à-dire Matthieu, qui est chrétien donc, aucun d'entre eux n'a dit « Ah non, la belle-mère de Pierre n'avait pas de fièvre. » Parce que par la foi, nous disons qu'elle n'a pas de fièvre. Parce que nous avons la foi. Donc nous refusons le fait qu'elle ait la fièvre parce que nous sommes des gens de foi. Non, ils n'ont pas été dans le déni. Ils ont reconnu qu'elle avait la fièvre. Et ils ont prié pour elle. Ensuite, le Seigneur a prié pour elle. Et la fièvre s'en est allée. Elle fut guérie. Donc, dans 1 Timothée 5, au verset 23, là-bas, je crois que c'est ce passage où Paul dit à Timothée de prendre un peu de vin pour ses fréquentes indispositions, de ne pas prendre que de l'eau. Hein? On va voir si on retrouve ça. Voilà, donc c'est 1 Timothée 5, 23. On y est. Dans 1 Timothée 5, 23, qu'est-il dit? Cesse de boire uniquement de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin, à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Paul ne dit pas ici à Timothée, « Ah, il faut surtout pas que tu confesses que tu as des fréquentes indispositions. Ah, il ne faut surtout pas que tu confesses que tu as des problèmes gastriques ou des problèmes d'estomac. Ah, il faut surtout pas confesser ça, sinon tu n'as pas la foi. Il faut que tu nies le fait que tu as des difficultés gastriques ou même d'indisposition, etc., etc. Il faut que tu nies cela. » Non, il n'invite pas Timothée à être dans le déni, mais au contraire, il invite Timothée à réaliser et à prendre en compte, entre guillemets, la maladie qui le tourmente. Ce qui n'est pas non plus pour accepter la maladie bonnement ou joliment, non. Mais ce qui est pour manifester davantage la foi. Donc le chrétien n'a pas à faire un déni de la maladie qui le tracasse, mais il doit considérer que, de même que l'apesanteur est une loi qui existe et que nul ne nie, qu'à côté il y a l'aérodynamique, qui est une loi qui vient vaincre la loi de l'apesanteur. Donc de même aussi, eu égard à cette allégorie, la maladie est une loi dans notre corps physique. La maladie est une loi que je ne vais pas nier, de même qu'on ne nie pas la loi de l'apesanteur. Je ne vais pas la nier au prétexte que j'ai la foi, non. Mais je vais simplement considérer que la foi est aussi une loi. Et une loi qui est supérieure à la loi de la maladie. Une loi qui vient vaincre dans mon corps la loi de la maladie si Dieu le veut. Voyez-vous? Cependant, je ne suis pas dans le déni, comme elle vient de le lire tout à l'heure dans les Écritures. Pour la belle-mère de Pierre qui était malade, personne n'a nié sa maladie. Et pour Timothée qui était fréquemment malade, personne n'a nié non plus cela. Demeurez bénis. Shalom.